Dans cette vidéo, je vais te montrer comment je vais survivre sur ce terrain sans argent. Pour cela, il va me falloir mon fourgon, un kangou. Il va aussi me falloir un téléphone avec une connexion internet pour aller chercher les objets que je vais trouver. Et je vais vivre dans cette caravane sans eau ni électricité. L'autre coup, quand je me promenais, j'ai vu qu'il y avait un dépôt sauvage à 1 km ou 2 d'ici. Je me rappelle, il y avait un bout d'antenne, un mât, des bouts de tuyaux. Alors là, je vais prendre ma brouette et je vais aller faire un tour. On va essayer de voir si un peu de ferraille récupéré. Ça sera toujours mieux que rien. On va essayer de faire 5 à 10 euros. Alors, il y a 2 km de marche avec la brouette, ça va être génial. Let's go. Bon bah voilà, je viens d'aller tout chercher, j'ai tout mis ici. Alors là il y a tout ce qui est ferraille. Là c'est du plomb. 4 grosses barres hyper lourdes. Là c'est le bout de ferraille qu'il y avait avec. J'ai déjà commencé à les disquer, à récupérer le laiton. Comme tu peux voir il y avait pas mal de laiton. Et il y avait un peu d'alu aussi. Alors je vais tout peser et je vais vous montrer combien ça va rapporter d'aller faire le rat sauvage qui dépollue la nature. C'est parti. Bon là on est au laiton qu'il y avait sur les bouts de tuyaux. On est à 1,1 kg de laiton qui traînait dans la rue. Du coup 1,1 kg de laiton. Alors là j'ai pesé le plomb. Il y avait 4-5 tuyaux. On est à 14 kg pile poil. Je vais vous mettre bien sûr à chaque fois le poids en haut à droite. Donc là on est à l'alu. Alors l'alu, on est à 1 kg d'alu. Ensuite l'autre coup, j'ai été chercher le radiateur en ferraille. Il pèse bien 40 et 30 kg chacun, donc on va dire il y a 60 kg de ferraille là, à 20 centimes du kilo environ. Bon puis là j'ai récupéré un peu des canettes. Je sais pas combien il y a en pro là. Bon, d'ailleurs on va regarder ça tout de suite. Hop, sur la balance. On est environ à 13 kg. Salut la team, aujourd'hui j'ai été chercher ce canapé en don, on va le retaper ensemble et en faire un beau bénéfice, c'est parti. Alors voilà, je viens d'aller le chercher là, il était en don, donc gratuit, il est dans un super bêta, vous avez peut-être pu voir les photos. Je vais vous montrer le seul défaut qu'il a, alors on va essayer de le trouver parce que même moi des fois j'ai du mal. On ne voit même pas la caméra, même à l'œil nu on le voit pas. En fait, il fait des petits pelochons, je sais pas si vous voyez, mais juste à cet endroit là, sur 20 cm. Alors je vais prendre mon petit cutter. Je vais couper le plus gros, mais ça se verra encore moins, ce qui est déjà très difficile à voir. Je sais pas si vous arrivez à le voir déjà par vous-même. Là, je vais prendre un cutter et je vais couper toutes les petites beloches que ça fait. Et puis, bah, ça sera mieux pour la vente, quoi. C'est parti. C'est vraiment pour masquer vraiment les plus petits défauts et pour pas qu'ils négocient le prix. Ils m'ont pas tendu leurs mains, j'ai pas attendu le raid. Y'avait personne pour moi, je roulais dans le sens inverse. Petit, je me voyais astronaute. Alors le canapé, pour résumer, je l'ai eu gratuit. Il est super bêta. Bon, il y a quelques trucs où tu frottes parce que bon, il est stocké dans mon hangar, il y a plein de poussière. Du coup, je vais enlever un peu la poussière, passer un petit coup d'aspi. On va passer de 0 € à 380 €. C'est pas magnifique? Bon là je vais prendre quelques photos, je vais essayer de prendre des belles photos, je vais retoucher et je vais mettre ça sur Marketplace. C'est parti. Lambo, Mercedes, c'est nous la grosse. Et c'est chacun son rôle dans le jeu. Moi je coupais des 50 G, je mets de la frappe et du tabac dans le J.
Bon, comme tu sais, je démonte des machines, du coup j'ai plein de pièces de machines à laver, comme des tambours. Tu vois, là c'est un truc de sèche-linge. Là-bas c'est un truc de machine à laver et ça c'est un truc de bras zéro. Enfin bref, t'as compris. J'ai un gars qui m'a contacté et il veut des pièces pour faire un bras zéro. En moyenne, je vends ça à 20 euros pièce. Donc là, on va dire que je vais vendre ça à 10, c'est de la ferraille. Là, je vais le vendre 20, ça je vais le vendre 20. En fait, c'est juste de la ferraille qu'il faut revaloriser. Alors pour toi, tu dirais que c'est de la ferraille basique. Mais pour moi, regarde, tu rajoutes une grille de barbecue, tu le mets dessus, ça fait un petit barbecue ou un brasero ou quelque chose comme ça, t'en fais ce que tu veux. Alors, pour certains, c'est que la taille, comme je te dis. J'en ai déjà vendu plein, il y en a qui font des niches à chat, à chien, enfin bref, c'était la créativité, tu peux faire ce que tu veux. Bon, enfin bref, le gars il arrive, je vais faire mon petit baratin pour lui vendre quelques petits trucs. Écoute, si c'est 20 euros, c'est 20 euros. Si tu vois que je reviens plus et que le compteur augmente de 20 euros, c'est que j'ai vendu pour 20 euros. C'est simple. Alors voilà, c'est un bar que j'ai eu quand j'étais déménagé à un garage. Quelqu'un voulait virer tout ce qu'il y avait dedans. Du coup, moi, je l'ai récupéré. Alors, c'est un bar que j'ai stocké. Je l'ai mis en vente, mais il n'est pas parti. Et là, en regardant les annonces tout à l'heure, j'ai remarqué qu'il y avait quelqu'un qui cherchait un bar. Du coup, je l'ai contacté. J'ai proposé ce bar-là avec quelques photos. La personne m'a demandé combien j'en voulais. Je lui ai dit que j'en voulais 70 euros. Elle m'a demandé si c'était négociable. Je lui ai dit que bien sûr, pas de souci. Il est un peu abîmé, donc j'en veux bien 60. Elle m'a demandé si c'était possible de lui livrer. Je lui ai dit que pas de souci, pour 10 euros. Je veux bien le livrer. La personne m'a dit, bah écoutez, je vais avec mon mari, je vous recontacte. 10 minutes plus tard, elle avait recontacté son mari. Elle m'a dit, ok, vous pouvez venir à 21h30. Je lui ai dit, pas de souci, je charge ça et je vous l'amène. Du coup, on passe de 0 euros à 70 euros. Bon, c'est à 17 minutes d'ici. Et bon, ça vaut le coup quoi, pour un truc qui traînait dans mon salon depuis longtemps. Alors là, j'ai pas fait la meilleure affaire du siècle. J'ai été débarrassé un petit vieux qui avait une table ajoutée avec le verre qui va par-dessus. En gros, ça fait ce style de table là. Bon, la table à ranger elle-même, elle est pas mal. Le problème, c'est que elle est bancale, elle est vlarouillée, elle est à repeindre et le verre qui va par-dessus est beaucoup trop lourd pour que je le mette tout seul. Je pense qu'avec le verre déjà ça va le caler. Au pire je mettrai du poids dessus et je vais le faire vriller pour que ça se remette droit. Je pensais prendre ces chaises là qui ont l'air pas mal au final. Elles sont sales donc il doit y avoir un coup de Karcher. Elles doivent être nettoyées, ça de la rouille et en plus de ça les pieds rouillent. Donc franchement les chaises, je pense que je vais les emmener à la ferraille parce que les nettoyer et les repeindre, pour les revendre quoi 20 euros, je vais perdre mon temps. Donc là c'est à réfléchir. Pour ce qui est de la table, là je vais la poncer vite fait, la peindre en noir et je vais mettre ça sur internet. C'est parti. Bon, pour brosser ça, j'ai dû acheter cette brosse, 17 euros. Là, faut se rendre à l'évidence, la table est beaucoup trop rouillée. Je vais devoir utiliser toute ma brosse qui m'a coûté quand même 17 balles. Ça va pas le faire. Le truc, c'est que en fait, je vais pas la poncer. J'ai commencé là, mais j'ai niqué une brosse pour quoi, on tirait 30 euros avec 4 euros de bombe. Je vais même pas me faire 10 euros. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre en photo la table. Je vais utiliser l'application Google Lens pour retrouver la même table en bel état. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire plusieurs photos et ensuite, je vais faire des photos de la rouille. Et je vais mettre que cette table est à vendre pour, je sais pas, 20 euros avec un bon ponçage et une peinture à prévoir. Je pensais faire 100 euros avec la table et les chaises. Au final, écoutez, ça peut arriver aussi qu'il y a des échecs. Alors si je voudrais, je pourrais la réparer, mais ça me prendrait beaucoup trop de temps, ça serait pas vraiment rentable. Bon, du coup, voilà, un petit échec. Ce que je vais faire avec les chaises, je pense que je vais pas les nettoyer. Je vais proposer dans mon entourage, si personne n'en veut, ça partirait à la ferraille. Parce qu'à la base, je voulais passer un coup de Karcher, mais comme tu peux voir, elles sont vlacrades, elles commencent à rouiller. Franchement, qui voudrait de ça? Je pense personne. Du coup, ce que ça va faire, c'est que ça va partir à la ferraille. Voilà, c'est un petit échec parmi tant d'autres. Bon, comme tu peux le voir, ici, j'ai une cuve à eau. Le problème, c'est qu'il y a plein d'algues dedans. Du coup, je vais devoir en mettre une autre. Celle-ci. Je vais installer des parpaings, mettre la cuve dessus. Et ensuite, je vais pouvoir avoir de l'eau. Il va pleuvoir demain, donc je vais faire ça tout de suite. Alors, je vais remettre les parpaings à hauteur, un peu comme celle-ci, avec les palettes. Et ensuite, je vais poser la cuve dessus et la raccorder. Comme ça, j'aurai de l'eau pour la douche. C'est parti. Je vais couper ça au montage. Regardez. C'est vraiment la pire. En gros, je te mettrai la vidéo. C'est des vues au moins. Téléphone.
Bon, comme tu peux voir, je viens de finir d'installer la cuve. J'ai mis un seau avec du sable et une sorte de filtre que j'ai raccordé à la gouttière et maintenant j'ai de l'eau. Là, je viens de finir mon installation avec la bouteille de gaz que j'ai récupérée en don gratuit. Il en reste à peu près un tiers. Pareil pour cette plaque de cuisson, je l'ai eu en don il y a quelques années et je l'ai gardée. Maintenant, elle va me servir pour faire chauffer mon eau. C'est parti. Bon voilà, pendant que mon eau elle chauffe, je vais vous montrer avec quoi je vais me laver. C'est une petite pompe qui fait douche en fait. Je vous montre ça tout de suite. En gros, voilà, tu as le pommeau de douche. C'est une petite pompe que tu mets dans ton eau, t'appuies. Et hop, là tu as le pourcentage de batterie et là tu as la chaleur de l'eau. Incroyable, non? Du coup, je vais me laver avec ça. Bon, voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je sais pas si tu te rappelles, mais au milieu de la vidéo, il y avait un canapé que je devais vendre 380 €. Finalement, je l'ai vendu 350 €. Du coup, on est à 467 € à peu près en moins d'une semaine. Si t'aimes bien ce genre de vidéo, n'hésite pas à liker, t'abonner et n'hésite pas à mettre un petit commentaire pour dire ce que tu en as pensé. Salut! J'ai pas attendu le règle. Y'avait personne pour moi, je roulais dans le sens inverse. Petit, je me voyais astronaute.